Alléluia, alléluia, alléluia. Peuple de Dieu, nous voici encore aujourd'hui dans ce programme, notre rendez-vous hebdomadaire. Comme vous le savez, chaque jeudi, nous sommes autour de la parole de Dieu pour méditer et au même moment aussi pour prier, présenter à Dieu nos prières. Parce que la prière, c'est une occasion que Dieu nous a donnée pour présenter nos problèmes à lui. Ne pas prier, c'est comme si vous vous suicidez parce que vous ne savez pas ce que d'autres personnes sont en train de faire pour vous ou contre vous, pardon. Mais la prière, vous présentez devant lui, vous présentez devant Dieu vos problèmes et il est fidèle et il les écoutera. Oui, et comme d'habitude, nous venons toujours chaque vendredi avec une méditation et aujourd'hui nous avons choisi un titre intitulé Les postes de contrôle satanique. Les postes de contrôle satanique. Les postes de contrôle satanique. J'ai été en Afrique, au Soudan du Sud. Et là, comme il y avait la guerre, il y avait beaucoup de barrières sur les postes de contrôle. Donc, avant de passer, on doit contrôler le véhicule, on doit contrôler vos pièces d'identité. Et ça, ce sont les postes de contrôle. Et même partout dans le pays, il y a des postes de contrôle. Ça peut être les agents de police routière, ça peut être les militaires qui sont en train de traquer les criminels. Et ça, ce sont les postes de contrôle ou les barrières de contrôle là où il faut qu'on contrôle. Malheureusement, il existe aussi des contrôles sataniques, des postes de contrôle sataniques. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et si vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir dans 2 Rois 17, le verset 29 à 31, là vous lisez là-bas, vous verrez que quand les enfants de Dieu ont commencé, les Israélites ont commencé à abandonner Dieu, il est dit que chaque pays, avait mis en son sein de Dieu. Chaque pays avait choisi son Dieu. Et chaque ville avait son Dieu. Et ce sont ces dieux-là qui se tenaient à la porte des pays ou la porte des villes pour contrôler ce qui se passe dans la ville. Et dans les postes de contrôle, par exemple, des barrières que vous avez, on contrôle ceux qui vont entrer dans la ville. Si un criminel veut entrer, on va les stopper là-bas. Alors, il est dit que dans ces 2 Rois 17, 29, 31, que les villes avaient des dieux. Et ce sont ces dieux-là qui contrôlaient les entrées et les sorties des villes. Donc, rien ne pouvait venir dans cette ville sans passer par là. Malheureusement, comme nous voulons le voir aujourd'hui, il y a aussi des postes de contrôle satanique, c'est-à-dire des postes que Satan a déjà mis avec ses agents pour que vous ne puissiez pas arriver là où est votre destinée, là où vous voulez aller. Satan a déjà mis cela pour que on vous stoppe. Et malheureusement, cela arrive souvent et nous voyons Dieu ayant vu cela, il a choisi la ville de Philadelphie. Nous allons lire notre verset clé, c'est Apocalypse 3, verset 8. Et la ville de Philadelphie, c'est la lettre que Dieu avait destinée à la ville de Philadelphie. Nous lisons, quand vous lisez la littérature historique, vous voyez que la ville de Philadelphie avait aussi avait dans son sein un dieu qu'on appelait Janon. Le Janon là, c'était une personne avec une grande clé et c'est cette clé, ça symbolisait que c'est moi qui ouvre
la destinée de cette ville. Et c'est de là qu'est venu le nom de janitor. Janitor, en anglais, ça veut dire gardien. Vous voyez, dans les hôtels, dans les internats des écoles, il y a les janitors, des gardiens. Eux sont les gardiens qui font le monitoring des entrées et des sorties dans ces internats d'école. Et c'est la même chose. Jeannot avait donc le contrôle de cette ville. Un dieu de Philadelphie avait le contrôle de cette ville de Philadelphie et il voulait contrôler toute la ville. Oh, maintenant, nous lisons dans le livre d'Apocalypse que les gens de Philadelphie avaient refusé. Ils avaient refusé d'être sous contrôle de ces dieux-là. C'est pourquoi Jésus leur écrit la lettre suivante, verset 8. Je connais tes œuvres, Philadelphie. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Donc, ils ont gardé la parole de Dieu, malgré que ces gens étaient là en train de contrôler cette vie. Tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Il dit maintenant, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Donc, il n'y a pas de barrière. Dieu a dit, j'ai mis devant toi une porte. Que personne ne peut pas fermer. Alléluia. Ça, Dieu est en train de dire que voilà, bien que ce jalon existe là, bien qu'il y a des barrières qui puissent vous fermer, qui puissent vous enfermer, qui puissent faire que vous ne puissiez pas arriver à quelque chose. Moi, j'ai une clé. Je vous ai donné une clé. Et c'est cette clé. Personne ne ouvre, personne ne peut fermer. Et nous voyons au verset 7 de cet épître, vous pouvez lire au verset 7 de ce chapitre 3, verset 7, il dit, écrit à l'ange de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable. C'est lui qui a quoi? La clé de David. C'est lui qui ouvre et personne ne fermera. C'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Alléluia. Et puis maintenant, il continue que voici, je connais tes œuvres parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Alléluia, alléluia. Oui, ça c'est Jésus, notre maître, notre roi. Malheureusement, il y a Satan qui bloque les gens. Il a mis des barrières, il a mis des postes de contrôle. C'est autres que quand vous voulez aller vers la destinée que Dieu vous a donnée, Satan vient mettre des blocages. Il vient mettre des blocs. Il vient mettre des embrouillements de telle sorte que vous détourne. Satan vous détourne de votre destinée. Aujourd'hui, nous voulons prier contre toutes sortes de barrières, toutes ces sortes de barrières spirituelles que Satan veut mettre. Nous voyons une histoire dans l'évangile de Luc, verset 9, verset 52 à 56, où les gens d'une certaine ville ont refusé à Jésus d'entrer dans ce village. Ils ont refusé que Jésus entre dans leur village. Lisez cela dans Luc 9, 52, 56. Alors, qui avait refusé? Ce sont les agents là de Satan. Ils savaient que Jésus vient. Et dans cette ville ici, il y a des gens qui ont besoin de la délivrance. Il y a les gens qui ont besoin de pardon. Il y a les gens qui ont des maladies qui doivent être guéris. Mais comme ils étaient sous leur emprise, l'emprise satanique, les gens, quand ils ont appris que Jésus vient entrer et veut passer par là, ils ont refusé. Non, Jésus, tu ne peux pas passer par ici. Et c'est ce qui arrive. Les agents sataniques savent que votre destinée, c'est là-bas. Alors, ils vont mettre des obstacles. Ils vont mettre ces obstacles de telle sorte que ce que tu étais destiné à faire, Satan te détourne. Et vous voyez que votre vie continue à être misérable comme ça.
Nous allons prier contre ces blocs, ces barrières sataniques. Vous savez que chaque pays est contrôlé. Chaque pays, vous vous demandez pourtant, vous demandez parfois, vous pouvez vous demander parfois, mais pourquoi ce pays, malgré ses richesses, ça ne marche pas? Pourquoi cette ville, il y a toujours ceci? Pourquoi dans ce quartier, il y a toujours des problèmes? Pourquoi dans ce lieu-là, il y a toujours des problèmes? Il y a des dieux, hein, comme nous avions, j'ai dit précédemment, que dans chaque partie, il y avait un Dieu, il y avait un Dieu. Il y a quelquefois des dieux, des agents sataniques qui sont destinés à un quartier et où on a dit que ici, ce quartier ici, voici ce qui se passera. Voici ce qui se passera. Personne ne peut réussir dans ce quartier. Mais aujourd'hui, nous voulons dire que Jésus a dit, voici, je vous donne la clé d'une porte. Quand j'ouvre, personne ne peut faire quoi? Ne peut fermer. Oui, vous savez, il y avait aussi la porte que Satan avait déjà bloquée dans l'époque de Daniel. Vous savez, ils étaient en exil. Et Dieu avait déjà ouvert une porte, il avait dit, après 70 ans, vous serez libérés. Vous serez libérés après combien de temps? Après 70 ans. Mais 70 ans sont passés et Dieu a révélé à Daniel, Daniel, non, 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 ça ne va pas. Et dans la prière, il est dit que Dieu lui a révélé, nous pouvons lire ça dans le livre de Daniel, dans le chapitre 10, l'ange de l'Éternel est venu lui dire, vous savez, hein, il me dit, ne craignez car dès le premier jour que tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été attendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef, notez bien là-bas, le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois des Perses. Alléluia. Vous savez, Daniel a été révélé que non, 70 ans sont déjà passés. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je dois entrer dans la prière. Il est allé dans la prière. C'est là que l'ange est venu lui révéler que non, ne t'en fais pas. Il y avait des dieux, il y avait des roadblocks. En anglais, on appelle ça roadblocks. Il y avait des postes de contrôle qui avaient déjà bloqué. Non, ces enfants vont rester dans cet esclavage. Ils vont rester dans cet esclavage. Les royaumes, on dit que les chefs des royaumes perses, ça c'était des chefs spirituels. C'était des dieux spirituels qui avaient déjà bloqué la libération des enfants d'Israël. Qu'est-ce qui a bloqué ta libération? Qu'est-ce qui a bloqué ton avancement? Qu'est-ce qui a bloqué ton épanouissement? Qu'est-ce qui a bloqué tes bénédictions? Qu'est-ce qui a bloqué ta réussite? Qu'est-ce qui a bloqué ta fertilité? Qu'est-ce qui a bloqué ton entreprise? Il se peut qu'il y a des postes de contrôle qui ont bloqué cela. Aujourd'hui, nous voulons vous dire, chers amis auditeurs, et ceux qui me regardent aujourd'hui, que aujourd'hui, priez contre toutes sortes de blocages. Il se peut qu'il y ait des blocages quelque part qui vous traîne, qui fait que vous puissiez traîner derrière. Les autres avancent, mais toi, quand vous voulez avancer, quand tu veux avancer, il y a des blocages. Priez pour cela. Priez que Dieu ouvre les portes. Il a dit, voici, j'ai la clé, j'ai moi qui ai la clé. Celui qui ouvre, personne ne fermera. Nous allons inviter Dieu que Jésus vienne ouvrir la porte de notre destinée. Et dès qu'il l'ouvre, personne ne pourra la fermer. Et quand il ferme, personne ne pourra faire quoi? Ne pourra ouvrir. Et nous allons voir, nous voyons dans notre méditation que 4 choses ont permis que Daniel puisse réussir à ouvrir la destinée des affaires d'Israël. 4 choses. La première chose, c'était le jeûne. Il s'est introduit dans le jeûne. Il s'est engagé. Non, je vais jeûner. Et il dit que 21 jours, il a jeûné. Il a jeûné en faisant quoi? En priant. Et
Deuxième chose, donc première chose, c'est le jeûne. Lui, il a jeûné. Deuxième chose, il a prié. Et troisième chose, il a persévéré dans cette prière. Il a persévéré. Et à la fin, la révélation est venue que, oh Daniel, vous savez quoi, dès le premier jour, j'ai attendu ta prière. Mais ce sont les gens, les forces là diaboliques qui me bloquaient, qui bloquaient ta réponse. Mais j'ai renvoyé, j'ai cherché le rapport. Le rapport est venu. Et alors, voilà. Vous êtes libérés. Vous êtes libérés. Et c'est à ce moment-là que les Néhémie sont venus. Hein? Vous connaissez l'histoire de Néhémie, les Ezra sont venus. Et les enfants d'Israël. C'était à cause de la prière de Daniel à ce moment-là. Nous devons prier pour nos familles. Qu'est-ce qui a bloqué? Prier, jeûner, prier, persévérer. Et la révélation va venir. La révélation va venir sur ce que vous devez faire. Parce que la Bible dit, je vous exhorte donc, frères, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés à dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Alléluia. C'est ça que nous allons faire aujourd'hui. Je vous supplie, je vous encourage d'entrer dans le jeûne, prier aujourd'hui. Pour cela, qu'il y a des roadblocks, qu'il y a des postes de contrôle, que ça puisse quitter, que ça puisse vous quitter, que ça puisse vous laisser tranquille et que Dieu puisse donner la clé. La clé qu'il a dit, j'ai la clé de la porte pour ouvrir. Quand j'ouvre, personne ne peut la fermer. Seigneur, merci pour cette parole. Aide, Seigneur Tout-Puissant, à tous les membres de cette famille et tous ceux qui vont écouter ce message, à prier pour que, Seigneur, leur prière puisse arriver vers toi. Les portes qui étaient fermées, les barrières qui existaient, puissent les quitter au nom de Jésus. Que ces barrières soient enlevées au nom de Jésus et par la puissance du nom de Jésus. Que ces barrières qui bloquent les fertilités, qui cessent leur fertilité, que ces barrières qui bloquent l'avancement, que ces barrières qui bloquent l'épanouissement, la bonne santé dans ces familles, que ces barrières soient anéanties et dispersées par la puissance du sang de Jésus. Oh mon Dieu, et le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, parce que tu le feras. Tu es fidèle Seigneur. Alléluia. Merci de nous écouter. Merci d'écouter tes enfants pour qu'ils puissent quitter les barrières, les blocages qu'ils ont dans leur vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tangu siku hiyo aliponijia, akae moyoni mwangu, sina giza tena